et dire que j'ai fait une vidéo de 9 minutes 30 où il n'y avait pas de son, où le micro n'était pas enclenché. On recommence. Je ne veux pas de défaite demain. On s'en fout qu'on joue mal demain. Oui, ce sera la seule fois contre l'OM où je m'en fous du contenu, on préfère le résultat et basta. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Je vous assure que ça me tue de recommencer une vidéo parce que je sais que la première est toujours meilleure que les prochaines, tout simplement. Donc, je disais depuis la dernière vidéo que j'ai dû effacer que demain, le match de demain, on s'en fout un peu en termes de contenu. Je sais que d'habitude, je suis critique avec ce Paris Saint-Germain-là, et pour moi, à juste titre, parce que oui, les deux derniers matchs, ça a été un petit peu mieux. Mais est-ce qu'on doit se contenter du un petit peu mieux dans la médiocrité, en fait? C'est ça le problème, en fait, où aujourd'hui, on en est avec ce Paris Saint-Germain-là. On se doit de quand même demander plus de notre équipe par rapport à l'effectif qu'on a. Alors, certains vont me dire, ouais, mais t'as vu les remplaçants, nan, nan. Mais même les titulaires ne font pas le boulot, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Demain, on va jouer un adversaire qui va te rentrer dedans. D'accord? Même s'ils ont perdu contre Nice, etc. Peut-être qu'ils avaient déjà la tête au Paris Saint-Germain pour faire leur match de l'année. Parce que je vous rappelle que Marseille, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome, je dis bien. Donc voilà, ils vont vouloir nous rentrer dedans. Donc, ma première question, réponse en commentaire. Est-ce que vous faites jouer Neymar demain, si c'est possible, ou pas? Parce que je vais recontextualiser un peu le contexte de la chose. C'est que, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais Neymar, en soi, on sait que c'est un excellent joueur. Mais aussi, on sait qu'il est blessé. Alors, enfin, qu'il est blessé, qu'il est fragile surtout. Alors, je sais que dans n'importe quel autre grand club, on ne se pose pas la question. Hein. Tu as un grand joueur, tu le fais jouer contre ton rival de toujours, en vérité. Mais il y a un historique avec Neymar, c'est qu'il est fragile, il est sujet beaucoup à blessures au Paris Saint-Germain. Et tu sais qu'à Marseille, ils vont mettre de l'intensité et ils vont nous rentrer dedans. Voilà, ils vont pas se gêner à mettre le pied, etc. Surtout si on mène au score, etc. Ils vont pas se gêner pour mettre des taquets un peu aux joueurs, surtout que tu as le Bayern bientôt, tu vois. Donc, le sujet se pose. Est-ce que vous préférez voir Neymar titulaire face à l'OM, qui rentre plutôt en fin de match et qui joue un match plein face à Monaco, comme ça il sera en jambe contre le Bayern? Vous le mettez sur les deux matchs ou vous le mettez seulement contre Monaco? Moi, je suis assez partagé parce qu'en vérité, pour moi, on a payé un joueur très cher. Enfin, les dirigeants de PSG ont payé un joueur très cher, un gros transfert, un gros salaire. Il a un grand talent. Donc, normalement, fragile ou pas, tu dois le faire jouer contre l'OM parce que c'est un match à élimination directe. C'est pas, pour moi, le Marseille-PSG là est plus important que celui en championnat. Parce qu'en championnat, qu'importe le résultat, même si j'accepterais pas une défaite, tu peux te rattraper. Tu vois, en championnat, etc. Tu es toujours devant et tout ça. Il reste des matchs. En Coupe de France, si t'es éliminé, t'es éliminé. Ils vous nous en parlez pendant 10 ans. Et moi, je veux pas une défaite face à l'OM. Je le répète encore une fois, on les aime pas. Ils nous aiment pas, on les aime pas. Faut assumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Les Marseillais veulent nous exploser. Nous, on veut les exploser. On veut les humilier, même au Vélodrome. Et je veux, encore une fois, je le répète, des hommes. Parce qu'en ce moment, on dit Hakimi est mieux, à juste titre, et c'est normal parce qu'il fait des très bons matchs. Messi, un petit peu mieux aussi, c'est la même chose. Mais demain, il n'y aura aucun pardon. Moi, je vais oublier les 3 derniers matchs si demain, vous perdez, les gars. Hein. Parce que demain, c'est défaite interdite. Mais réellement. On ne peut pas perdre face à eux, c'est mort. Pensez un peu à notre dignité, etc. C'est complètement... J'arriverai pas à... Et le pire, c'est que j'ai pas peur de l'OM, en fait. C'est que j'ai peur de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'OM qui me fait peur en soi, parce que oui, c'est vrai qu'ils ont fait un bon mercato, ils ont quand même un bon collectif, ça joue quand même un minimum bien au football, mais ils ont perdu quand même contre Nice. T'as vu contre Nice que c'était difficile pour eux quand ils rencontrent une équipe qui sont en pleine confiance, en vérité. Tu vois? Et là, ils vont mettre autre chose. Ils vont mettre le pied, etc. Je connais, c'est le contexte là-bas à Marseille, etc. Mais je pense très clairement que si tu arrives à marquer dès le premier quart d'heure, tu les plombes peut-être mentalement. Vu que là, ils étaient quand même déçus de perdre contre Nice parce qu'ils voient le PSG s'éloigner en Ligue 1. Donc forcément, ils y croyaient dur comme fer. Et c'est normal, hein, quand tu es joueur, tu es compétiteur, etc. Tu n'es jamais aussi proche du PSG, tu vois. Mais là, ils ont pris un petit coup quand même derrière la tête. Donc je pense que si tu marques en début de match, ça peut encore plus trotter dans leur tête et les mettre en confiance totale au néant, en fait. Tu vois? Donc c'est très important de débuter ce match clairement comme ça et pas genre résister au premier quart d'heure, genre ça va être la tempête de feu au Vélodrome, etc. Non. Tu as les joueurs pour maîtriser tout ce que tu veux, tu vois? En plus, tu as le retour de Marco Verratti qui avait purgé ses 2 matchs de suspension. Donc...
Voilà. J'ai envie de te dire, on me dit que ça fait 2 matchs qu'on est mieux, mais c'est quand Verratti aussi n'était pas là. C'est bizarre hein, comme contexte, alors que moi je trouve qu'il y a un Verratti, il y a un PSG avec, il y a un PSG sans Verratti, tu vois. Mais le contexte est là, c'est que demain on ne doit pas perdre. On s'en fout, on s'en fout. La vidéo ne va pas durer 9 minutes 30. Hein. Je ne sais même plus ce que j'ai dit dans la première vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, à part que les gars, il va falloir... le mois de février commence là. On l'attendait, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. On va laisser des points sûrement peut-être en championnat, parce que je vous rappelle qu'entre les 2 matchs face à Marseille, on va aussi à Monaco, je vous rappelle juste après, et après en plus on reçoit le Bayern, et tu as un match un peu bizarre, je crois, à 13h contre Lille, où celui-là, tu sens que ça va être une purge. Mais quand j'entends que celui-là, tu sens que ça va être une purge, est-ce que les autres matchs n'étaient pas déjà une purge, en fait, tu vois? Donc voilà, je le répète encore une fois pour finir, je n'ai pas peur de Marseille, j'ai peur de ma propre équipe. Et Marseille, ils vont tout donner parce qu'ils n'ont jamais été aussi proches du PSG niveau terrain pour les gagner, en vérité. Mais ça, c'est pas à cause de l'excellent niveau de l'OM, c'est à cause du faible niveau du Paris Saint-Germain, encore une fois. Et je sais pas vous, dites-moi en commentaire le prono pour demain. Mais moi, en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aura vraiment, vraiment aucun pardon demain. Je veux des hommes, je veux qu'on les éclate. Mais 1-0, je prends. Hein. 1-0, but du cul à la 92e minute, c'est bon, je prends, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux pas qu'on soit éliminé. Ok? On ne doit pas être éliminé par l'OM, tout simplement.